Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 89e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotab, incarcéré à Filengue, Nou Arzika du MPCR détenu à Tilaberi, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen à la prison civile de Walam, Maître Lurwana du MPCR également à Daikaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 67e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournant la page, incarcéré à la prison civile de Saï, et Djori Ibrahim de Alternative Espace Citoyen à Kolo. La déchéance de Hamma Amadou, président du Modène FA Lumana, de son poste de député a été confirmée par la Cour constitutionnelle à travers un arrêt en date du 19 juin, ce qui a suscité la réaction de Soumana Sanda dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Chevou Guissou. Constater la déchéance du chef de file de l'opposition Hamma Amadou par rapport à son poste de député et inviter son suppléant à le remplacer, c'est ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Pour le parti, c'est juste une manière de vouloir éliminer politiquement son candidat, chose qu'il ne va pas cautionner. Depuis le 22 novembre 2013, le pouvoir de Issoufou Mahamadou s'est engagé dans un processus politicien dans l'ultime but de liquider politiquement Hamma Amadou et son parti. Malheureusement pour eux, nous avons su anticiper sur tous leurs assauts, et ce qui a fait que nous avions déjà, vous vous rappelez, investi Hamma Amadou comme candidat de notre parti, et nous avons fait le serment de nous donner tous les moyens pour faire aboutir cette candidature-là et pour le faire gagner les élections en 2021. Donc nous sommes sur cette position dans la mesure où nous continuons à dire que cette action est totalement politique, et c'est une réponse politique que nous allons donner à la question. Beaucoup d'hommes politiques ont subi pire que Hamma Amadou, mais par la volonté de Dieu, ils ont par la suite dirigé leur pays. Affirme Soumana Sanda. L'histoire récente nous enseigne qu'il y a eu des acteurs politiques d'envergure qui ont été déchus de leur nationalité. Ils ont fini par être élus et ils gouvernent encore. D'autres étaient dans le couloir de la mort. Ils ont fini par gagner des élections et ils ont gouverné leur pays. Donc nous sommes certains qu'en 2021, que la Renaissance le veuille ou pas, elle aura en face d'elle Hamma Amadou comme candidat du Modène FA Lumana Africa, et Inch'Allah, il gagnera pour qu'enfin les Nigériens puissent souffler. Les militants de Modène FA Lumana rappellent à leurs adversaires qu'ils vont se battre afin que leur leader puisse se représenter aux futures élections en vue de briguer la magistrature suprême du pays. Les occupants du marché Diamagué de Niamey ont commencé à plier bagages. Ce vendredi, l'ambiance n'est pas comme celle des autres jours. Les commerçants sont à pied d'œuvre pour regagner le nouveau site du Lazare. Cependant, beaucoup se plaignent. Les engagements n'ont pas été respectés. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Nous ne sommes pas au marché Katako, encore moins à la ferraille. Nous sommes au marché Diamagué de Niamey où les occupants s'activent pour démonter les boutiques et les hangars pour éviter les conséquences fâcheuses avant l'intervention des engins de la ville de Niamey pour tout démolir. En effet, ces commerçants, revendeurs et détaillants sont sommés de quitter ce lieu pour un autre site aménagé par les autorités de la ville de Niamey. Cependant, ce déménagement fait déjà des mécontents.
Hier vers Maghrib, ils nous ont dit d'ici demain de quitter ce lieu. Ils ont même amené des engins autour du marché. Ils nous ont demandé de déguerpir sans délai. Nos délégués étaient même en concertation avec les maires quand ils ont fait la répartition. Et ce sont les ambulants qui en ont profité. Ils sont nombreux les ex-locataires de l'ancien petit marché qui n'ont pas été desservis. Beaucoup n'ont pas eu d'espace sur le nouveau site. Ce sont les ambulants qui ont pu bénéficier plus. Ils nous ont trahis, mais Dieu est grand. Impuissants, face à cette situation, les occupants du marché Jamaïque ne sont pas du tout contents des conditions dans lesquelles le déménagement s'effectue, car beaucoup n'ont pas retrouvé là où aller. Nous n'avons rien à dire. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui t'a montré en face qu'il est contre toi? Que Dieu nous vienne en aide. Nous osons que ceux qui n'ont pas eu d'endroit seront dans leurs droits. Et c'est quoi un marché s'il n'y a pas de commerçants? Ainsi, ce vendredi, l'ambiance est timide au marché Jamaïque. Sur tous les visages, c'est la déception. Les commerçants ont encore quelques jours pour dégager le site. Incinération ce matin à la sortie de Niamey sur la route du Dosso de la drogue saisie la semaine dernière par les éléments de la cellule antidrogue de la police nationale. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, celui de la Justice, des officiers de la police et autres partenaires de forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Une semaine après avoir été saisi au quartier Niamey 2000 le 15 juin dernier, les 2,5 tonnes de résine de cannabis d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA sont ainsi parties de cette fumée noire. C'est le ministre de l'Intérieur qui a procédé à son incinération ce vendredi. Un acte salutaire pour le procureur qui rassure la population. On a procédé ce matin à l'incinération de cette drogue qui a une valeur de 3 milliards de francs CFA. Et sans attendre bien sûr la journée du 26 juin prochain, qui est la journée consacrée à la drogue, parce que tout simplement il y a des questions sécuritaires qui se posent par rapport à cette drogue, il y a des questions sanitaires aussi. Vous avez vu non seulement les formes que ça dégage, mais aussi l'odeur que ça dégage qui peut être très nocive pour la santé des populations. C'est pour ça que nous avons procédé à l'incinération de cette drogue avant la journée prévue, c'est-à-dire la journée du 26. Je pense que le message qui doit être passé d'abord, c'est un message fort de l'engagement de pratiquement toutes les couches sociales de toutes les autorités, leur engagement dans la lutte contre le trafic de drogue. C'est vraiment inédit, c'est la première fois que nous avons une situation comme ça. C'est le lieu également de féliciter les forces de défense et de sécurité pour l'exploit qui a été accompli. Et il reste maintenant au niveau de la justice de continuer ce combat et d'affirmer vraiment l'autorité de l'État et la volonté des plus hautes autorités dans la lutte contre ce fléau. Je ne doute pas un seul instant que les réponses adéquates, telles qu'elles sont prévues par la loi, seront apportées à cette situation. Et vraiment, j'encourage la police, surtout l'office de lutte contre le trafic de drogue, à persévérer dans ce combat. C'est un combat de longue haleine qu'on ne peut pas, qui est en train d'embraser pratiquement le monde entier, et en particulier l'Afrique subsaharienne. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir le gagner. En tout et pour tout,
12 personnes de nationalité nigérienne et étrangère qui seraient membres du réseau du trafic de ce cannabis saisi sont aux arrêts. Selon les responsables de l'octrice, ces résines de cannabis de haute qualité proviennent du Maroc. Dans son bulletin, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad de Niamey craint de graves inondations au Niger. D'ores et déjà, la direction de la protection civile a pris des mesures importantes visant à minimiser des dégâts qui seront causés par ces inondations, a annoncé le colonel-major Bako Aboubakar, que je vous invite à suivre un extrait avant de le suivre en partie magazine de ce journal. Alors, cette année, effectivement, comme à l'accoutumée, des dispositions ont été prises. Nous avons tiré les enseignements en tout cas de la gestion passée et d'autres gestions. Donc, nous avons mené des activités de préparation, de formation, de prévention, de sensibilisation avec nos partenaires pour, en tout cas, assurer une meilleure prise en charge de ces éventuelles inondations pour l'année 2018. Le slogan que nous avons, que nous défendons, c'est 0 mort, pas seulement pour Niamey, mais pour le territoire du Niger en 2018. C'est notre vœu. Et pour tendre vers cela, au niveau de la protection civile, nous, en ce qui nous concerne, nous avons renforcé le partage, nos relations avec nos partenaires. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire une formation avec d'autres acteurs sur le poste des Disaster Need Assessment. C'est un atelier donc de formation sur les besoins, sur l'évaluation des besoins post-catastrophe. Dans le cadre de l'alerte, nous renforçons nos capacités à travers un projet, une initiative en matière d'alerte précoce qui nous renforce donc la collaboration avec la météorologie nationale, la direction des ressources en eau, le système d'alerte précoce et le ministère de l'Action humanitaire. En ce qui concerne nos formations aussi, nous sommes en train de faire la formation en ce moment pour accroître la capacité de nos personnels dans l'évaluation des catastrophes. Et la cerise sur le gâteau, aujourd'hui la protection civile est capable en un temps record de faire survoler une ville telle que celle de Niamey, parce que nous avons dans nos outils, nous avons reçu 3 drones qui nous permettent de faire de la photographie aérienne et de confirmer, voire de superposer la situation normale à la situation nouvelle pour voir l'étendue d'une catastrophe sur une zone, en faisant la comparaison d'images avant et images après catastrophe. Le colonel-major Bako Aboubakar, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Cérémonie de réception ce matin à Saï d'une infirmerie destinée aux élèves de l'école quartier créée sur financement de l'ONG internationale Pitting Heart Society et exécutée par l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation. Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Une salle de soins, une salle d'accouchement, un bureau pour le major et une salle de réception, telles sont entre autres composantes de la toute nouvelle infirmerie qui veillera désormais aux soins préventifs et curatifs de plus de 646 élèves que compte l'école quartier Zongo de Saïa, financée par l'ONG Cohésienne internationale Pitting Heart Society et exécutée par l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation ANSA. Nous sommes là aujourd'hui, à la grâce d'Allah, pour cette réception que, Inch'Allah Ta'ala, ça va améliorer la vie de nos enfants dans cette école. Moi, en tant que coordinateur de l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation en Niger, cette association qui a fait dans son objectif d'être à côté des enfants nigériens, surtout les enfants scolaires. Inch'Allah Ta'ala, on a pris un engagement d'essayer d'améliorer leur vie de tous les domaines éducatifs. C'est pourquoi on a fait notre slogan, l'alphabétisation. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer plus d'être à côté des enfants nigériens, domaine éducation, domaine santé,
et secours. Responsable sanitaire et éducatif apprécie à sa juste valeur ces joyaux qui sans nul doute contribuera à améliorer les conditions de vie de ses élèves. Cette infirmerie va contribuer à l'amélioration de la santé scolaire de nos élèves, ce qui va certainement conforter l'adage « un corps sain dans un esprit sain ». C'est pourquoi la communauté scolaire de l'école quartier demande la dotation de cette infirmerie en médicaments essentiels et la clôture de l'établissement. Je tiens à remercier vivement la bienveillante ONG ANSA et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la conception et à la réalisation de cette œuvre combien salutaire. Je voudrais remercier l'ONG pour leur œuvre combien salutaire. Et je suis sûr qu'ils ne sont pas à leur première. Et cette œuvre, je suis sûr, va contribuer à augmenter la couverture, en tout cas sanitaire, au niveau du département. Donc, je souhaite qu'ils continuent dans le même sens. Et surtout que c'est une œuvre vraiment salutaire. Ça va contribuer à la santé de nos enfants. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'infirmerie a été dotée d'un matériel adéquat d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Pour ainsi dire, de par les élèves de l'école quartier bénéficiaires de cette réalisation, la population riveraine aura aussi accès aux prestations de cette infirmerie. Lancement ce matin à la faculté des sciences économiques et juridiques FSEJ d'une campagne de sensibilisation de la première édition du concours statistique spécial. Il est destiné aux étudiants des universités du Niger nés après le 31 décembre 1992. Le compte rendu de Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. Organisé par l'Institut national de la statistique en collaboration avec la Banque mondiale, cette première édition du concours statistique spécial est destinée aux étudiants des universités du Niger. C'était une formation dont auparavant se faisait à Abidjan, Dakar ou Yaoundé. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et à l'initiative de l'ISN, cette formation est arrivée jusqu'à Niamey. Donc pour le moment, ils sont venus nous dire que c'est la première promotion qu'ils sont en train de vouloir recruter. Et cette, comment on appelle ça, promotion, on va commencer la formation en octobre prochain. Donc c'est une très bonne opportunité pour nos camarades qui ont déjà validé la 10e année. Cette sensibilisation vient à point nommé du moment où elle permettra aux économistes de vraiment suivre une autre formation connexe qui allait les permettre, parce que vous le savez, les statistiques sont des outils d'aide pour prendre des décisions. Donc en tant qu'économistes, ils ont une base en tant qu'économistes. Maintenant, s'ils ajoutent une autre formation en statistique, cela leur permettra d'avoir une formation adéquate et que dans l'avenir, ils peuvent vraiment être des hauts fonctionnaires, ce qui permettra vraiment au Niger de se développer davantage. À l'intention des candidats ayant validé la 2e année de licence de sciences économiques ou dans une classe préparatoire aux écoles de commerce, ce concours est une opportunité pour ces derniers. Nous sommes là à l'université de Niamey pour sensibiliser les étudiants, notamment ceux qui sont au département d'économie, afin de venir participer à un concours de recrutement d'élèves ingénieurs des pratiques statistiques que nous organisons. La demande en statisticiens, elle est très forte dans ces pays. Il y a une très forte demande, ça veut dire que les futurs ingénieurs des travaux statistiques seront certainement embauchés par beaucoup de structures, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient des institutions de microfinance ou des institutions financières internationales ou les grands projets et programmes de développement. Il faut d'abord avoir validé la 2e année en économie ou en gestion ou avoir un diplôme de technicien supérieur en statistique et puis être âgé de 25 ans au maximum. C'est vraiment une prise en charge importante pendant une durée de 2 ans qui est assurée par la Banque mondiale. Donc ils auront certainement des frais d'équipement, les frais de subsistance et puis la scolarité, elle leur sera gratuite. Ils vont payer aucun franc pendant les 2 ans de formation. L'appel qu'on a, c'est de passer le message à tous les étudiants qui sont dans cette frange-là, surtout les économistes, les statisticiens,
Voilà, c'est de nous aider à passer ce message pour qu'on puisse avoir un nombre important de candidats. Pour une durée de 2 ans, cette formation se tiendra à l'École nationale supérieure de formation en statistique. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, fidèle à sa tradition de venir en aide aux personnes défavorisées, a durant le mois béni de Ramadan opéré une vaste campagne de générosité et de partage à travers de remises de dons. Suivez plutôt. Fort de son intense politique de responsabilité sociale d'entreprise, Orange Niger, à travers sa fondation, a illuminé le quotidien de milliers de personnes en ce mois béni de Ramadan. Fidèle à sa tradition d'accompagnement pendant le Ramadan, Orange Niger a initié une vaste campagne de générosité et de partage à travers des opérations de dons de produits de première nécessité, kits repas et panier Ramadan pour la rupture de jeûne. C'est dans ce cadre que l'orphelinat de Bukoki a bénéficié le mercredi 23 mai d'une importante donation de vivres. On remercie toutes les éléments de Orange qui a fourni cet effort de pouvoir aider les orphelins qui sont dans cette école Markaz Shafi. Pour cette édition 2018, Orange Niger a accordé une attention particulière aux plus démunis et nécessiteux. Ainsi, après l'orphelinat de Bukoki, c'est à l'Union nationale des aveugles de recevoir la généreuse visite de la Fondation. Au menu, remise de vivres, de médicaments et de vêtements. Votre bienfaisance en général et à l'endroit de nos enfants non-voyants démontre votre humanisme aux couches sociales défavorisées de notre pays. Nous fondons un vibrant espoir quant à la poursuite de vos actions humanitaires. Comme l'année dernière, les hôpitaux du Niger étaient encore au cœur de la présente opération. De l'hôpital national de Niamey à l'hôpital Lamordé et l'hôpital Poudrière de Niamey, Orange et sa fondation ont renouvelé leur vœu d'offrir un quotidien de bonheur à ceux qui sont dans le besoin. La Fondation Orange apporte un appui important à l'hôpital national de Lamordé dans son combat quotidien pour une guérison rapide des malades hospitalisés. Enfin, je tiens à réitérer au nom des malades bénéficiaires et au nom de l'ensemble du personnel de l'hôpital national de Lamordé mes sincères remerciements et notre profonde gratitude à la Fondation Orange pour ce geste noble et humanitaire. Ils sont là avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont toujours un œil qui est un peu regardant vers nous et ils sont toujours en train de vouloir nous accompagner. Vraiment, on vous remercie sincèrement. Et c'est que sûr aussi, c'est pas pour la dernière fois. On souhaite que ça soit continu. Les actions de la Fondation et l'engagement de la Fondation sont le reflet de valeurs de solidarité, de proximité, de générosité qui nous sont chères à Orange et qui sont l'identité en fait de la Fondation et l'identité de la société Orange Niger. Moments de grandes émotions, ces instants de communion et de partage sont de parfaites illustrations de l'esprit Orange. Et c'est pourquoi Orange Niger réitère son engagement constant aux côtés des populations pour illuminer davantage leur quotidien. Orange. L'ambassadeur des États-Unis et d'Amérique au Niger a organisé hier soir une réception au Centre culturel américain à l'occasion de la fin de la mission de la directrice du CCA. Une cérémonie qui a vu la participation de nombreux invités. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. C'était bonne chance pour son nouveau poste
à l'ancienne directrice du Centre culturel américain CCA, Denise Kirkpatrick, en fin d'émission au Niger, au lieu de cette présente cérémonie. Occasion saisie par l'ambassadeur américain pour rappeler les relations entre les deux nations. La diplomatie publique a toujours été un élément essentiel de nos efforts car elle renforce directement les relations entre les États-Unis et le peuple nigérien. Nous faisons cela à travers un certain nombre de programmes, y compris de nombreuses initiatives pour soutenir les jeunes et les femmes et des événements qui rassemblent les gens pour des discussions sur des sujets tels que la culture, la bonne gouvernance et les libertés civiles. Nous travaillons également avec des journalistes pour les aider à faire progresser leur profession et assurer une presse libre qui informe le public. Appelé à servir en Angola, Denise Kirkpatrick se réjouit de son séjour au Niger avant de revenir sur les objectifs de la coopération bilatérale. Je m'étais mise à l'œuvre pour aider à travers le leadership de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour atteindre nos objectifs ensemble avec mes collègues de l'ambassade. 3 années ne suffit pas pour résoudre tous les défis, mais c'est un temps raisonnable pour marquer la différence. Et ensemble, nous avons fait cette différence. Le Centre culturel américain est la pièce maîtresse de la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Niger, caractérisée par 3 objectifs: promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, s'assurer que le Niger est un pays qui rassure en matière de sécurité, et faciliter le développement et promouvoir les opportunités économiques, surtout pour les femmes et la jeunesse. Toujours au cours de cette même cérémonie, des attestations ont été décernées aux hommes de médias qui se sont illustrés lors des exercices militaires Flintrock. Des cadeaux ont été également donnés à l'ex-directrice du CCA, OE lauréat du jeu concours sur la sensibilisation de l'extrémisme violent. Place à présent à la partie magazine de ce journal. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA de Niamey craint de graves inondations au Niger. D'ores et déjà, la direction de protection civile a pris des mesures importantes visant à minimiser des risques qui seront causés par ces inondations. Très bonne réception. Cette année, effectivement, comme à l'accoutumée, des dispositions ont été prises. Nous avons tiré les enseignements en tout cas de la gestion passée et d'autres gestions. Donc nous avons mené des activités de préparation, de formation, de prévention, de sensibilisation avec nos partenaires pour en tout cas assurer une meilleure prise en charge de ces éventuelles inondations pour l'année 2018. Il faut savoir que la protection civile est une vieille institution qui a été créée donc en 1984 et elle est devenue direction générale en 2001. Cette direction générale de la protection civile a été modernisée. Il y a eu une loi sur la protection civile qui, en son article 17, dit qu'en cas d'accident, de sinistre ou catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la protection civile coordonne la mise en œuvre des moyens de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise des moyens privés nécessaires au secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations. Il dispose aussi d'un centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise qui a pour mission de superviser la veille permanente des structures de secours en vue d'anticiper l'engagement des moyens et d'aider dans la prise de décision dans les situations de crise. Ceci pour vous dire que au niveau en tout cas légal, il y a des dispositions ont été prises. Nous avons eu cette loi qui donne des prérogatives qui donc organise la protection civile. Elle crée un certain nombre d'outils dont le centre opérationnel d'éveil d'alerte et de conduite de crise au niveau national. Et là, son pendant au niveau de la région, qui est le centre de coordination des opérations des régions, qui est à la disposition du gouverneur,
Au niveau départemental, c'est le centre opérationnel qui est à la disposition du préfet. Et au niveau de la commune, nous avons le plan communal de sauvegarde. À cette loi, vous devez rajouter le décret sur le plan Orsec qui organise donc les prérogatives du préfet et du gouverneur, et le décret sur le plan communal de sauvegarde qui organise la réponse au niveau de la commune. Et nous nous sommes réunis très récemment avec nos partenaires de la météorologie nationale, de la direction des ressources en eau, du ministère de l'Action humanitaire, du système d'alerte précoce du cabinet du Premier ministre, des médias, parce qu'on ne peut pas faire sans vous, donc des radios privées, la radio nationale, la radio communautaire, l'association des municipalités, et tous ces gens étaient représentés à Dosso pour rédiger un projet de décret portant code d'alerte national. Que dit le code d'alerte national? Il explique comment le maire, sur le territoire de sa commune, il va organiser l'information au profit de ces populations par rapport à un risque imminent et qui pourrait causer des pertes sur le territoire de sa commune. C'est le maire qui est compétent. Ce n'est pas à partir de Niamey qu'on va informer les populations de la commune de Chétimari. Non, c'est le maire de Chétimari qui doit donner l'information à ces populations. Et aussi les prérogatives du préfet dans le territoire donc, de son département, le prérogatif du gouverneur et aussi le prérogatif du ministre chargé de la protection civile, comme le stipule la loi au niveau national. Toutefois, au niveau national, on peut désigner effectivement un autre ministre qui peut exercer les prérogatives si c'est nécessaire. Donc voici la batterie des mesures qui sont là pour alerter la population. Parce que la première opération d'abord, une fois qu'on a la situation de catastrophe, il faut informer les populations qui sont susceptibles de subir les effets de ces catastrophes-là. Au niveau, et donc pour revenir aux inondations, malheureusement nos voisins, en fait nos partenaires, nos camarades de la Côte d'Ivoire, la protection civile ivoirienne, ils ont fait face à un événement sans précédent à Abidjan qui aurait occasionné entre 17 et 18 morts. Pour Niamey, on espère que cette année, en tout cas le slogan que nous avons, que nous défendons, c'est 0 mort, pas seulement pour Niamey, mais pour le territoire du Niger en 2018. C'est notre vœu. Et pour tendre vers cela, au niveau de la protection civile, nous, en ce qui nous concerne, nous avons renforcé le partage, nos relations avec nos partenaires. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire une formation avec d'autres acteurs sur le post-disaster need assessment. C'est un atelier donc de formation sur les besoins, sur l'évaluation des besoins post-catastrophe. Et cette formation a déjà eu lieu en 2015 et un exercice grandeur nature a été réalisé au niveau de Ingal en 2016. L'année dernière, c'était dans la commune de Falmey et dans le département de Gaïa et de la commune de Guidaromji que les gens se sont déployés pour faire cette mission. Donc, ça c'est pour travailler avec nos partenaires. Dans le cadre de l'alerte, nous renforçons nos capacités à travers un projet, une initiative en matière d'alerte précoce qui nous renforce donc la collaboration avec la météorologie nationale, la direction des ressources en eau, le système d'alerte précoce et le ministère de l'Action humanitaire. En ce qui concerne nos formations aussi, nous sommes en train de faire la formation en ce moment pour accroître la capacité de nos personnels dans l'évaluation des catastrophes. Et la cerise sur le gâteau, aujourd'hui la protection civile est capable en un temps record de faire survoler une ville telle que celle de Niamey, parce que nous avons dans notre maintenant outils, dans nos outils, nous avons reçu 3 drones qui nous permettent de faire de la photographie aérienne et de confirmer, voire de superposer la situation normale à la situation nouvelle pour voir l'étendue d'une catastrophe sur une zone en faisant la comparaison d'images avant et images après catastrophe. Nous avons formé un certain nombre de personnels qui sont capables donc de nous rapporter dans une salle à travers l'informatique et à travers ces machines-là l'étendue d'une catastrophe en un temps record. Ça, c'est en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies.
Dans le cadre de la prévention, dans le cadre de l'évacuation des eaux, en tout cas l'assainissement, nous sommes en partenariat avec la ville de Niamey qui a consenti à faire beaucoup d'efforts de curage des caniveaux pour que, en tout cas, l'assainissement, les oreilles d'assainissement fonctionnent bien et que les eaux s'écoulent dans le Gounti notamment et aller jusqu'au fleuve. Donc, voici un certain nombre de mesures qui sont là en cours. Et, au niveau des unités de sapeurs-pompiers, donc les engins ont été pour bon nombre révisés, le matériel a été préparé, les motos qui nous permettent d'aller très vite pour faire les évaluations à travers le pays ont été remises en état et les conducteurs sont préparés, et le personnel aussi et un certain nombre de choses. Nous sommes en discussion avec les communes pour qu'elles renforcent en fait les inscriptions budgétaires pour pouvoir faire face à ces événements-là. Au niveau des créations des unités, cette fois-ci, en 2018, c'est réel. La compagnie de sapeurs-pompiers de Terra est effective. Celle de Saï, celle de Walam, celle de Kolo, celle de Loga, et celles de Dogodouchi et de Gaïa ont été renforcées. Et nous avons l'ouverture d'un poste de secours à Tchibiri dans le département dans la région de Dosso, je vais dire. Et je pense que je n'ai pas oublié Walam non plus. Dans les régions telles que Zender, nous sommes en train de faire de notre mieux pour consolider nos positions à Magaria, à Gouré, à Myria. Et Inch'Allah, dans le courant de l'année 2018, là, avant le 18 décembre, nous verrons une nouvelle caserne construite dans la ville des Zender. En ce qui concerne la région de Tawa, nous renforçons notre position au niveau donc, de Tawa. Nous avons renforcé les capacités au niveau de Koni, au niveau de Ilela. En ce qui concerne Difa, des efforts ont été faits. Et nous n'avons pas fini la construction de la caserne de Difa, mais nous avons fini celle de Menosoroa, celle de Ningimi. Et nous avons aussi, depuis quelques mois, bientôt une année d'ailleurs, une présence assez importante avec des capacités opérationnelles à Dirkou, puisque nous avons un détachement des sapeurs-pompiers ce détachement-là a, si vous voulez, en fait, une mission de sauvetage, recherche de sauvetage des migrants. Mais tout cela ne peut pas se faire sans les apports du ministère de la Défense nationale, parce que, à la demande du ministère de la Défense nationale, à la demande du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale vient de nous renforcer en officier dans les différentes directions. Je parlerai notamment de l'école de protection civile, qui a un directeur qui est nommé, et nous avons commencé une licence en protection civile. C'est-à-dire nous avons reçu des jeunes licenciés, titulaires de la licence donc dans les sciences humaines, qui sont en train de faire une licence en une année en protection civile. Ces jeunes-là, à la sortie, ils auront la capacité en tout cas d'animer dans les départements, les directions départementales de protection civile dans les communes et les différentes structures opérationnelles que je vous ai décrites tout à l'heure, et aussi d'utiliser ces drones-là pour aller faire l'évaluation des catastrophes. Nous avons aussi obtenu la mise à disposition d'un cadre qui va assurer les fonctions du directeur de la préparation, de l'alerte et de la gestion des catastrophes. En fait, c'est la plus grosse direction de la Direction générale de la protection civile. Donc cette direction, elle est en train de se renforcer avec l'arrivée d'autres officiers. Et l'arrivée des officiers qui doivent assurer en tout cas aussi l'animation du COVAC. Le COVAC, c'est un centre vraiment opérationnel qui a pour ambition de rendre disponible aux autorités, même à l'échelon national, la situation des catastrophes en temps réel et de les conseiller en matière de décision à prendre. Ça va sans dire que ce COVAC n'est pas un outil animé que par des gens de la protection civile. Dans le COVAC, les gens du ministère de la Santé auront un fauteuil où ils vont traiter des préoccupations de la santé. Les gens de la météo seront présents pour apporter leur expertise en matière de prévision météorologique, parce qu'aucune activité humaine aujourd'hui ne peut se réaliser sans tenir compte des données météo.
Donc un représentant de la météo sera sur place pour nous dire voici l'évolution de la situation dans les 24 heures, dans les 6 heures. Donc vous devez en tenir compte pour avoir un dispositif opérationnel et efficace. Sans eux, on serait aveugle et on ne peut rien faire. Il n'y a pas que sur la météo, il y a les ressources en nous qui sont capables de nous donner l'évolution des cours d'eau, tout en sachant que ces organismes-là travaillent aussi avec les institutions sous-régionales pertinentes qui sont basées au Niger, telles que l'Agrimet, l'ABN, l'ACMAD, pour ne citer que cela. Donc voilà un peu le dispositif qui est en place. Et avec la ville de Niamey, vraiment, le tirage des caniveaux est assez avancé. Les sensibilisations dans les quartiers sont faites. Nous, l'appel que nous lançons, c'est que les populations aussi fassent l'effort pour ne pas remettre dans ces caniveaux-là. Qu'ils fassent aussi l'effort pour aider leurs prochains, leurs voisins à évacuer les eaux, rien qu'en perçant un trou dans le mur de votre voisin, que si ça peut permettre en tout cas de créer une soupape qui va nous permettre d'évacuer les eaux des pluies chez vous. Nous avons aussi des activités de renforcement des capacités de réception d'appel. C'est-à-dire que le 18, tel qu'il fonctionne à Niamey et ailleurs, nous-mêmes nous savons qu'il y a des lacunes. Niger Telecom a consenti à un effort pour augmenter le nombre de lignes 18 dans toutes les régions. C'est-à-dire que si vous prenez la région de Niamey, nous avons 10 lignes 18. Les 10 lignes 18 là, à un moment on a fait l'évaluation, il n'y avait que 4 qui étaient fonctionnels. Ils ont dépanné les 6. Et bientôt, les appels seront acheminés dans la salle 18 de Niamey à travers la fibre optique. Et c'est déjà donc une avancée. Au niveau des Inders, nous passons à 4 lignes 18 pour les dunes. À Maradi, pareil. À Tawa, pareil. Et au niveau de Difa, Tillabéri, Agadez et Dosso aussi, il y a eu une augmentation du nombre de lignes 18. Et on est passé d'une ligne souvent qui n'était pas fonctionnelle. L'autre appel que nous lançons, c'est à nos partenaires qui acheminent les appels. Niger Telecom, Orange et Atlantique Telecom et Airtel. Donc on consentit aussi à des efforts pour que l'acheminement des appels 18 soit meilleur. Mais l'autre grande partie, c'est le citoyen. En termes de civisme, on ne doit pas utiliser une ligne 18 pour essayer un téléphone qu'on a dépanné. On ne doit pas prendre la ligne 18 pour appeler les pompiers pour les féliciter. On ne doit pas, et ça c'est déplorable, prendre la ligne 18 pour appeler les pompiers pour les insulter. Ce sont des faits qui sont réguliers. Nous sommes capables de retracer ces appels-là. Mais comme nous sommes secours, comme nous sommes pour la population, pour une aussi éducation civique, nous demandons aux usagers de ne se servir du 18 quand ils sont dans le besoin, pour laisser la ligne libre à la disposition de ceux qui sont dans le besoin.